Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2025 et je pense que ça sera la dernière séance de débourrage de pitch. Bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui ça change, d'habitude il fait beau, du coup j'en profite pour filmer dehors parce que ça donne une meilleure qualité d'image. Aujourd'hui, sujet de vidéo tant attendu que j'avais tellement hâte de faire. J'ai l'honneur et la fierté de vous annoncer que le débourrage de pitch est terminé. Oui mesdames et messieurs, pitch, celle que vous voyez dans pratiquement presque toutes mes vidéos sur YouTube et très régulièrement sur Instagram, elle a terminé son débourrage et on l'a terminé ensemble. C'est bien joli de débourrer un cheval, mais pour moi, c'est mon tout premier débourrage. Je n'ai jamais fait de débourrage avant, c'est mon tout premier. Et du coup, je trouvais ça impactant de faire une vidéo parce que ça me tenait à cœur de partager mon expérience avec vous. Petit disclaimer, attention, le débourrage, c'est pas quelque chose de simple, ça demande quand même une certaine patience, un certain travail, une certaine régularité et tout le monde ne peut pas faire des débourrages. Mettons l'église au village, le débourrage c'est quoi? Pour ceux qui ne viennent pas du monde équestre, et ben le débourrage c'est tout simplement le fait d'apprendre au cheval à marcher, trotter et galoper le cheval avec un cavalier sur le dos, ne pas bouger au montoir, tourner et s'arrêter et accélérer et changer des allures, etc. Tout ça, ça fait partie du débourrage. Pitch est arrivé aux écuries en octobre 2024. C'était une jument qui sortait de chez un marchand de chevaux et qui, encore avant cela, était en Espagne. C'est une ponette ONC, donc je ne connais absolument pas ses origines, ni ce qu'elle a vécu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était en Espagne et que quand elle est arrivée, elle était un petit peu peureuse, très craintive, assez curieuse, mais surtout elle avait un énorme problème, c'était au niveau de sa tête. Tout ce qui passait au-dessus de sa tête, à côté ou très proche, ça lui faisait peur. L'hypothèse que je me suis posée, c'est du fait qu'elle ait une oreille coupée, je pense qu'à cause de ce qu'elle a vécu avant, et ben du coup elle a été un petit peu traumatisée au niveau de la tête. J'ai commencé tout de suite le travail à pied, on a fait 2 mois de travail à pied où vraiment on l'a éduquée, on l'a rééduquée, on l'a éduquée, on lui a appris la longe, on lui a appris les déplacements de hanches et d'épaules, sessions d'encolure, etc. avec tout le travail de base en fait du tout début du travail du cheval. Et ensuite, on a commencé à travailler le pré-débourrage, donc tout ce qui va être désensibilisation à tout l'équipement du cavalier, c'est-à-dire le tapis, l'amortisseur, la selle, le sanglage, le mors, le filet. Et là, le filet, c'était un peu compliqué. Elle avait tendance à être très réticente au filet du fait que tout ce qui passait au-dessus de sa tête, ça posait problème. Et or, quand moi, je mets le filet, je passe par. Je mets le filet, t'es obligé d'avoir une main en hauteur. Or ça, elle ne tolérait pas du tout. Donc il a fallu faire plusieurs séances de travail à pied pour vraiment la désensibiliser sur tous les trucs en hauteur qu'un cavalier utilise qui pourraient être en hauteur genre, enfin voilà. De octobre jusqu'à mi-décembre, on a fait que du travail à pied. Et vers mi-décembre, on a fait notre première séance de montoir où je suis montée dessus pour la toute première fois. Et je peux vous dire que la première fois, ça fait toujours quelque chose. Ma sensation la toute première fois que j'ai monté pitch, je me suis dit ok là on commence, ça rigole plus, c'est très sérieux parce qu'à tout moment ça part en rodéo. J'appréhendais parce que c'était mon tout premier débourrage et je savais pas comment elle allait réagir avec mon poids sur elle, etc. Et au final ça s'est très bien passé. La deuxième séance de débourrage, je ne l'ai pas filmée malheureusement vu que c'était une séance un petit peu improvisée. On a voulu essayer de la mettre au pas. Erreur! Nous sommes allés trop vite! On n'a pas écouté pitch, on l'a fait marcher. Résultat des courses, elle m'a fait du rodéo. Mais c'est vrai qu'elle m'a bien envoyé en l'air. On est allé trop vite, on ne l'a pas forcément écouté et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 5 pas en arrière et on a tout recommencé du début, de la première étape du montoir. Le pitch, on a fait environ 12 ou 13 séances au total. Et sur ces 12 ou 13 séances, il y a eu 3-4 séances ne serait-ce que dédiées au fait de faire du sac à patates, juste que du poids. Ensuite, pitch de elle-même, une fois qu'elle était habituée au montoir, d'avoir du poids sur son dos, etc., de elle-même, elle est venue faire quelques pas de pas.
Du coup, on s'est dit, ok, on va commencer le travail au pas. Donc, on a vraiment travaillé on a vraiment travaillé, on a fait 3-4 séances au pain. Et puis ensuite, de elle-même, avec du jeu, en la faisant jouer dans le manège, elle a fait quelques foulées de trop, toute seule. Nous, on lui a rien demandé. Et en fait, durant tout le débourrage, on est allé un petit peu à son rythme. Quand elle a fait quelques foulées de trop, on s'est dit, bon, bah, elle a fait quelques foulées de trop. Pour la première fois, bah, la semaine prochaine, on repart et on fait un petit peu de trop. Et on a avancé un petit peu comme ça, on continue un petit peu comme ça. On a fait pareil, 3-4 séances de trop, que axé au trop, machin. Et d'un coup, toute seule, hop, elle est venue faire 2 foulées de galop. Bah, on s'est dit, bah écoute, la semaine prochaine, bah, la prochaine fois qu'on la remonte, on fait faire du galop. Et le fait d'avoir écouté Peach, d'avoir fait étape par étape et d'avoir vraiment pris le temps de débourrer, et ben au final, en l'ayant écouté et en ayant respecté ses limites, et ben au final, on l'a débourré assez rapidement. Hein. Puisque au total, le débourrage de Peach, depuis qu'elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'elle est actuellement débourrée, il s'est écoulé quand même 2-3 mois. Enfin, on est allé vraiment à son rythme et ça s'est super bien passé. Elle ne m'a fait zéro rodéo. Mis à part la fois où nous sommes allés trop vite et on a voulu se précipiter, là, elle nous a fait comprendre que c'était pas le bon moment et qu'elle se sentait pas encore à l'aise vu qu'elle venait d'arriver. Bien évidemment, pour le débourrage, je ne l'ai pas débourrée toute seule. Alors là, faut pas rêver en fait. Je suis toute seule lors de ce débourrage, donc je ne peux pas avoir la fierté de dire je l'ai débourré toute seule. Non, c'est faux. Je peux pas dire que je l'ai fait, je l'ai débourré, c'est faux. C'est on l'a fait ensemble. Et je n'étais pas toute seule vu que j'étais entourée de 2 personnes, donc une qui était tout le temps là et une qui est venue vraiment au tout début pour la rééducation de Peach. Donc il y a eu la gérante des écuries, alias ma monitrice, a aidé notamment lors des premiers montoirs. Et la deuxième personne du coup qui est Thaïs, alias ma copine d'écurie, alias ma coéquipière de balade. C'est elle principalement qui m'a aidée et qui m'a vraiment expliqué comment se passait un débourrage, qui m'a expliqué les règles de sécurité, qui m'a appris en fait comment débourrer son cheval. Et même pendant les séances de débourrage, elle me coachait un petit peu sur ma position, attention à ci, attention à ça. Et c'est vrai que du fait d'avoir été encadrée lors de ce débourrage, ça m'a vraiment permis de prendre confiance parce que je sais que même si je fais une erreur, ça peut être rattrapable par l'autre personne, vous voyez. Je pense sincèrement qu'on m'aurait dit « tu te démerdes, tiens Peach, tu te démerdes », je pense que j'aurais jamais été capable de la débourrer toute seule. Au niveau du débourrage, bah écoutez, c'était plutôt pas mal. C'était une très belle expérience pour quelqu'un comme moi qui est seulement diplômé d'un galop 3. C'est vrai que c'était une bonne expérience et je suis quand même très satisfaite d'avoir réussi à débourrer un cheval en ayant un aussi petit niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait super plaisir et ça me donne de la force pour continuer à faire des vidéos toujours plus qualitatives et exceptionnelles comme d'habitude. Et c'est vrai que commencer YouTube en 2025, c'est un peu compliqué. Du coup, merci à ceux qui le feront. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous vous doutez bien que la prochaine vidéo de la semaine prochaine, ça sera la première séance avec Peach. Moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous parce qu'il va commencer à pleuvoir et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, attention à tes talons et fixe ta jambe.